Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage dans un nouveau décor. Et oui, là j'ai mis la couleur bleue, bleu d'eau, bleu vert. Voilà, j'avais envie de changer, donc d'amener de la nouveauté. J'espère que cette nouvelle déco vous plaît. En tous les cas, je l'ai fait avec tout mon amour, tout mon cœur pour vous, mes petites étoiles. Soyez les bienvenus si c'est la première vidéo que vous voyez de moi. On va voir ensemble quels sont les messages que l'univers, les guides veulent vous faire passer à travers moi. Alors, si vous êtes là, sachez que c'est une chaîne dédiée aux flammes jumelles et que vous êtes certainement en parcours de flammes jumelles. Si vous êtes là, c'est pas pour rien. C'est que votre ange gardien, vos guides vous ont guidé jusqu'à moi. Donc je rappelle que le fait de s'abonner enclenche l'autorisation à moi-même et mes guides de nous connecter à votre âme, à votre énergie, à votre vibration. C'est gratuit, donc vous avez juste à cliquer sous la vidéo. En barre d'informations, vous avez tout ce qui est expliqué, vous avez abonné et vous enclenchez la petite cloche. Voilà. Donc, on va voir quels sont les messages pour les flammes jumelles, les énergies, qu'est-ce qui se passe pour les flammes jumelles en ce moment. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous dans la nouvelle déco. Installez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, on va déjà voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. Allez, je vais un petit peu tourner mon téléphone pour que vous voyez mieux la table et les cartes. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de... Oups, oh, bah alors là, oh bah. Oui, bah voilà, j'ai brûlé la carte. Ça a été rapide. J'espère que... Ah, maintenant, ça va. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Pardon. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, il y avait un point noir là. Vous savez, quand ça a brûlé, elle est tombée sur la... En fait, c'est l'ange de la protection qui est tombé sur la flamme. Donc là, et regardez, c'est raccord à la déco. J'ai pas fait exprès. Mais l'ange de la protection est là. Alors, j'ai les doigts tout noirs. Attendez. J'essaie de les nettoyer vite fait quand même parce que ça fait un petit peu cracra. Donc, on a l'ange de la protection, on parle de quiétude, de sécurité et de maîtrise. On voit un homme là qui a l'air assez baraqué, musclé, qui vous observe, qui vous regarde. En tous les cas, vous avez l'ange de la protection qui est là. Donc il y a une forte protection sur les flammes et elle est tombée sur la flamme. Donc clairement, il y a une symbolique. L'ange de la protection est sur vous, il vous protège quoi qu'il arrive. Ne vous tracassez pas. Peut-être que vous avez eu peur comme moi. Là, il y a peut-être une peur. Votre flamme a peur. J'ai eu peur d'avoir brûlé la carte et que ça soit définitif. J'aurais été embêtée parce que c'est un oracle que j'utilise tous les jours. Et je l'adore, et donc maintenant il a quelques années, mais il est toujours aussi beau. Donc là, j'aurais été un peu embêtée d'avoir brûlé l'ange de la protection, mais comme quoi, vous voyez, il y a bien une protection. Ça a disparu, il y avait une trace noire, et c'est parti. Voilà. Alors, on va le mettre où, l'ange de la protection? On va le mettre là. J'espère que vous le voyez bien. Voilà. Non, vous le voyez pas bien. Attendez. Comment je vais faire? Vous savez, je suis perfectionniste, hein. Ah là 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 là, la perfection, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas facile. Voilà. Normalement, là, vous le voyez mieux. Oui. Alors, ce qui m'ennuie, c'est que vous ne voyez plus mon petit vase avec ma petite lumière verte. Voilà. Voilà, Angel va y arriver, hein. Quelques petits réglages, hein, parce que c'est une nouvelle déco. Mais on va y arriver. Alors, je vais le mettre comme ça. Voilà. Voilà, comme ça, vous voyez ma belle guirlande. Allez, on va voir les énergies pour les flammes Juju.
pour les flammes jumelles. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages. Recevoir, carte 27. Moi, ce que j'entends, c'est que vous allez recevoir des messages par clairaudience, par télépathie, par clairconscience. En tous les cas, je vois que vous allez recevoir des messages importants. Vous allez recevoir l'abondance, vous allez recevoir quelque chose d'important dans votre vie. Vous êtes appelé à recevoir, donc accueillez ce qui arrive. Peut-être que vous allez recevoir votre flamme chez vous, ou lui va vous recevoir. En tous les cas, là, il y a vraiment une énergie d'accueillir et de recevoir. Vous allez recevoir ce que vous méritez, c'est ce que j'entends. Alors, on va baisser le téléphone pour que vous puissiez me voir la table et les cartes. Voilà. Alors, attendez, parce que c'est pas évident, hein, je vous assure que de faire une déco, voilà. Normalement, là, vous me voyez bien. Voilà, voilà. Alors, attendez. Est-ce que vous voyez bien la boule de cristal? Oui, et les cartes, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je vais prendre la voix des êtres stellaires, déjà, pour commencer. J'aime bien accorder tout, vous savez, que tout soit au niveau de la couleur synchro, coordonnées, etc. Je trouve ça harmonieux. J'ai envie de vous amener de l'harmonie, j'ai envie de vous amener des belles vibrations chez vous. Donc, vous voyez, je suis perfectionniste, je vais jusqu'aux oracles qui soient raccord à la déco. Allez, on y va, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, levez le voile. Il y a un voile qui va se lever là. Vous allez y voir plus clair, vous allez découvrir quelque chose. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, mais que vous allez découvrir. Levez le voile, remettez tout en question. Tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. Donc là, vous allez découvrir des choses qui ne sont pas alignées avec vous-même, avec votre parcours. Et vous êtes appelé à vous en débarrasser. Et vous devez vraiment, tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. Donc peut-être c'est le moment de ranger, de faire un rangement, de vous débarrasser du superflu, des amis qui ne sont pas des amis, faire du tri, faire du ménage. C'est important, on vous le dit là en ce moment. Alors, on parle de relations karmiques, énergie d'Orion, polarité, croissance de l'âme, conflit. Donc là, vous êtes peut-être en conflit avec vous-même, avec votre flamme. On vous dit que c'est pour évoluer. C'est une relation karmique. Ça fait partie des relations karmiques, hein, les flammes jumelles. J'entends que vous avez vécu des vies antérieures ensemble. J'entends que vous venez peut-être de deux planètes différentes. En tous les cas, là, on voit bien deux polarités, le chaser et le runner, le yin et le yang. Et on voit qu'il y a une croissance de l'âme. Vous êtes en train de vraiment d'évoluer. Votre âme, elle est en train d'évoluer. C'est pour ça que vous êtes en séparation. C'est pour ça que vous êtes peut-être en silence radio. Et on parle de conflit. Ok. Alors, ce que j'entends, c'est que vous êtes peut-être en conflit avec vous-même. Vous êtes peut-être en train de vous poser 1000 questions, surtout si vous êtes en parcours de flammes jumelles. Vous attendiez peut-être un signe, quelque chose pour la Saint-Valentin. Vous êtes un peu perdu, vous êtes entre j'y crois plus, j'y vais pas, je continue, je ne continue pas. De toute façon, il faut savoir qu'un lien de flamme jumelle, on ne peut pas l'arrêter. Moi-même, j'essaye de l'arrêter. C'est quelque chose qui est, comment vous dire, c'est impossible.
C'est impossible. Moi, j'ai testé l'univers. Enfin, j'ai testé l'univers. J'ai demandé un signe. C'est-à-dire que il faut savoir demander des choses précises si vous êtes perdu à l'univers. Exemple, moi, bon, vous le savez, j'ai une flamme jumelle. Je suis en parcours maintenant depuis quasiment 4 ans. Et je suis bien sûr le chaser, enfin bien sûr, vous le savez peut-être pas, mais je suis le chaser et le runner, bon bien sûr, à ses distances, etc. Et dans le déni et tout et tout. Et donc je n'avais pas de nouvelles, j'avais pas eu de texto, j'avais pas eu de rien, de réponse de rien depuis des années. Et figurez-vous que l'univers fait bien les choses, hein, de toute façon rien n'arrive par hasard. Et que j'ai demandé à l'univers, voilà, je souhaite, s'il vous plaît, l'univers, Jésus, Marie, les anges, les archanges, Dieu, donnez-moi un signe précis, c'est-à-dire que je demande, c'était pour la Saint-Valentin, j'ai dit n'importe quel message, même si ça ne parle pas d'amour, mais un message de ma flamme jumelle. Je voulais avoir un message de ma flamme jumelle et il était vraiment, comment vous dire, relativement impossible que j'en ai un. Mais l'univers a fait en sorte que j'en ai un. Comment vous dire ? Donc j'ai demandé un signe, quel que soit le... Enfin, pas le signe, un message. C'est précis, un texto, un message écrit de sa part. Alors, la Saint-Valentin, le 14 février, toute la matinée, rien. L'après-midi, rien. Donc moi, j'ai continué ce que je faisais. Hein. J'étais en train d'étendre mon linge, vous voyez. Et qu'est-ce que je ne reçois pas à 19h du soir ? Un message de ma flamme. Et je ne m'y attendais plus du tout. J'avais lâché prise. Je m'étais dit, bon bah voilà, c'est foutu, c'est fichu. J'aurais plus de signe, j'aurais plus mon signe, j'aurais pas de message. Donc, ok, j'arrête, j'oublie ce lien, je ne veux plus, j'arrête. Je vous l'avais dit hein, la dernière fois, j'arrête ce lien, je veux plus, etc. Et j'ai eu un message donc, qui était très cordial, rien de folichon. Hein, vous attendez pas à un message d'amour, hein, surtout pas. Mais dans les flammes jumelles, il faut savoir lire entre les lignes. Et comme je ressens les choses, voilà, en fait, son message, clairement, voulait dire « je t'aime »,« je suis bien ta flamme jumelle ». Mais c'était pas écrit comme ça, hein. C'était pas du tout écrit comme ça, c'était c'était un message lambda. Mais dans la façon où ça avait été tourné et à l'heure où ça a été envoyé, j'ai compris que, et en plus le jour, parce qu'il aurait pu me l'envoyer le lendemain ou dans 3 jours, 4 jours, enfin bref, c'est tombé vraiment le jour où j'avais demandé à l'univers, le jour de la Saint-Valentin. Donc, j'ai eu ma réponse. Voilà, donc j'ai été chamboulée, j'étais un petit peu, voilà. Et j'ai dit, bon, c'est pas parce qu'il t'envoie un message que tu dois, voilà. Donc, il faut lâcher prise, mes petites étoiles. Il faut demander des signes précis. Et j'avais vraiment de gros doutes dans le sens que, enfin, je sais que je suis en parcours, mais je me suis dit, si réellement j'ai ce signe-là qui me l'envoie, ce message, peu importe le message, bonjour, au revoir ou n'importe quel message, c'était précis, ça faisait des années que je n'avais pas eu de réponse, ni de message, ni rien. Et là, je l'ai eu. Donc, ce qui veut bien dire que je suis bien sa flamme jumelle, il est ma flamme jumelle. Donc, vous avez besoin, je le sais, vous qui me regardez, tout comme moi, on a besoin parce qu'on est perdu, on est en conflit avec soi-même, on est perdu, on se dit, mais je suis folle, c'est pas possible, etc. Donc, demandez à voix haute, à voix basse dans votre conscience, un signe précis à l'univers, à Dieu. Et vous l'aurez. Si vous êtes dans le parcours, vous l'aurez, quoi qu'il arrive. Et moi, c'est arrivé, donc le jour de la Saint-Valentin, comme j'avais demandé, donc j'étais contente hein, quand même. Je m'étais dit, bon bah voilà, je suis pas folle. Et voilà, je m'y attendais plus, je m'y attendais pas. J'étais en train d'étendre mon linge, et j'étais pas du tout... Vous voyez, Angel, à 19h, soir de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, elle étend son linge. Voilà. Et elle reçoit le message de sa flamme. Bon. C'est juste pour vous dire que là, je ressens que vous êtes en conflit. Vous êtes en conflit avec vous-même, avec vos doutes, vos peurs.
Vous vous sentez complètement perdu. Vous avez l'impression que vous êtes à des milliers de kilomètres. Peut-être pas, peut-être que oui, peut-être qu'il y a eu de la distance. Il y a de la distance entre les flammes en ce moment. Allez, on y va. Mais c'est pour progresser, c'est pour évoluer. Alors, on voit la perspective. Cela n'a pas d'importance. Prenez du recul, terrain d'entente. Donc, prenez beaucoup de recul par rapport à cette relation, à ce parcours, à ce chemin. Je vois quelqu'un qui a pris des distances, quelqu'un qui vous regarde de loin, qui est quand même fixé sur... vous voyez, là, c'est la planète Terre. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup de distance et de recul. Mais cela n'a pas d'importance, on vous le dit. C'est pas grave. Quoi qu'il arrive, vous êtes connecté à votre flamme, même si vous êtes à des millions de kilomètres, même si vous n'êtes pas sur la même planète. Il faut savoir que c'est un parcours où on est connecté. Donc, on voit que vous allez trouver un terrain d'entente avec vous-même et avec votre flamme. D'accord ? Et en dos des decks, on vous dit vous êtes unique. Vous êtes son unique flamme, vous êtes unique à ses yeux. Et lui aussi. Au vôtre, il n'y en a qu'une flamme. Hein. Embrassez votre singularité, suivez votre propre chemin. Donc je dirais qu'aujourd'hui, pensez à vous, mes petites étoiles qui êtes là. C'est pas pour rien que vous êtes là, c'est que vous deviez entendre tout ça et que c'est le moment de penser à vous, de vous occuper de vous, de vous occuper de votre chez vous, de votre intérieur et de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est vraiment ce qu'on doit apprendre en tant que flamme jumelle. Alors, on va prendre l'oracle bleu. Voilà, je suis raccord à ma déco et j'aime ça. Voilà, il ne me faut pas grand-chose pour que je sois contente. Hein. Voilà, je suis dans un nouveau décor, je suis heureuse. Ça me fait du bien. Un peu de bleu. Le bleu de Maman Marie. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? S'il vous plaît. Tout. Alors, dites-moi en commentaire, mes petites étoiles, si vous aviez demandé le même signe que moi pour la Saint-Valentin et si vous aviez eu des nouvelles de votre flamme pour la Saint-Valentin. Voilà, même si c'est pas un message, vous savez, les flammes, il faut savoir que c'est un parcours où on doit décrypter le langage de son runner, de sa flamme. C'est-à-dire que il peut ou elle peut, votre flamme, vous envoyer un message, mais complètement lambda, qui n'a pas de mot d'amour, et c'est un message d'amour. C'est-à-dire que un message le jour de la Saint-Valentin de sa flamme, et ça fait des années qu'on n'en a pas eu, qu'il lisait mes messages, qu'il ignorait totalement, qui m'a énervée, et je me suis dit c'est bon, c'est mort, j'arrête, et bing, le jour de la Saint-Valentin, un message. Et bien dites-vous bien que c'est pas pour rien, hein. C'était vraiment un gros signe. C'était hey, je suis là, ne m'oublie pas, je suis ta flamme et je t'aime, hein, clairement. Alors, s'il vous plaît. Tout. Donc, témoignez, ça, comme ça on saura s'il n'y a que moi qui ai eu un signe, même lambda, de sa flamme. Sachez que par exemple, si vous appelez ou si vous envoyez un message lambda, hein, vraiment, il n'y a pas écrit je t'aime ou le jour de la Saint-Valentin, c'est pas pour rien. C'est pour vous dire je t'aime d'une autre façon qu'on a l'habitude d'entendre. Hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment lire entre les lignes. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous l'avez déjà, comment dire, vous avez déjà expérimenté ce genre de message qui veut dire je t'aime, mais je ne te le dis pas directement. Indirectement, il faut lire entre les lignes. Est-ce que vous avez déjà eu ça en tant que flamme jumelle? Alors, on a votre guide, nos guides qui sont là, qui sont en train de vous guider. On va vous guider. De toute façon, peut-être que vous vous sentez perdu, vous êtes dans la nuit noire de l'âme, vous êtes complètement dans l'ombre, vous ne savez plus où aller, vous êtes complètement égaré. Mais là, on va vous guider. Alors, on parle de la campagne
Donc peut-être que vous êtes parti en vacances à la campagne, ou que vous êtes de la campagne, ou que votre flamme est partie à la campagne, prendre l'air. On a les criquets là, donc ça peut être dans le sud, ça peut être au soleil, dans un pays chaud. En tous les cas, là, on voit que votre flamme a quelque chose dans les tripes, là, en gestation. Vous êtes en train de mûrir, il est en train de mûrir quelque chose. Il y a peut-être un bébé qui va en découdre, il y a peut-être quelque chose comme ça. En tous les cas, vous êtes en pleine gestation, en renaissance. Et on voit que vous allez avoir de l'inspiration et vraiment, vous allez être inspiré. Là, on a l'inspiration. Votre hôte va être inspiré, c'est en gestation. Il est en train de chercher l'inspiration, peut-être pour dialoguer, pour communiquer. Il cherche l'inspiration. Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme excuse pour lui envoyer un message lambda qui veut dire je t'aime, mais pas directement. Qu'est-ce que je peux lui envoyer comme message et quand, comment, quoi, hein? Voilà, donc c'est en gestation. Donc c'est un je t'aime à sa façon, hein. Vous voyez, c'est un... Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, le monde effondré. Son monde est en train de s'effondrer autour de lui, autour d'elle, de votre flamme. Peut-être vous aussi, hein, c'est le chaos. Et on voit encore... pour moi, j'ai les énergies là d'Italie. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça. L'Italie, italien... voilà, il y a quelque chose qui s'effondre. Le monde s'effondre. Il y a un bouleversement. Tout son monde autour de lui s'effondre. Vous allez avoir des nouvelles. Donc peut-être que vous n'en avez pas eu pour la Saint-Valentin, mais vous allez avoir des nouvelles très rapidement. Peut-être que vous en avez eu et que vous avez répondu et vous n'avez pas répondu et que vous attendez qu'il vous renvoie un message. Allez, s'il vous plaît. Ouais, il y a l'élévation là, il y a l'énergie d'élévation pour les flammes jumelles en ce moment. On voit que votre flamme doit faire un choix. Il y a un choix qui va être fait par rapport peut-être à une tierce personne, par rapport à sa vie. En tous les cas, regardez, là les anges, on a Cupidon de chaque côté, hein. Il s'est dédoublé Cupidon, il lui envoie des flèches, il le pousse vers vous. Il le pousse à prendre une décision et faire un choix. Donc, c'est en pleine élévation, vous allez avoir des nouvelles. C'est compliqué et ça tourne, ça retourne en lui, en elle. Cette personne, elle est chamboulée en ce moment. Vous êtes en train de la chambouler. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres. Alors, il se retient, hein. Stérilité. Il est obligé de s'attacher. Il est complètement bloqué. J'entends soumis. Peut-être que votre autre est soumis, votre flamme est soumise à une tierce personne. Je ne sais pas, on parle de stérilité. Peut-être qu'il y a un problème de stérilité. Oui, vraiment, là, il y a quelqu'un qui a une camisole, hein, qui s'isole et qui s'empêche de dialoguer. Alors, on a l'élément eau. Donc, ça peut être poisson, scorpion ou cancer. Et les ascendants ou les signes lunaires. On a le triangle. Il y a peut-être un triangulaire là. En tout cas, on a les signes d'eau. On a l'énergie d'eau aussi, hein. Je sens la mer, je sens la plage, un lac, une rivière. Peut-être que votre autre ou vous-même habitez près d'un point d'eau ou de la mer, ou que en ce moment vous êtes en vacances au bord d'un point d'eau. Alors, on voit que il est en train d'écrire peut-être un livre, il est en train d'étudier, il vous étudie. C'est quelqu'un qui a fait des études, de hautes études. Et on a l'arbre de vie.
Il y a une belle énergie. Il va y avoir une récolte. Vous allez récolter. Récolter grâce à vos études, grâce à un écrit, une lettre. Il a envie de fonder une famille avec vous. Et j'entends, alors, je sais pas, je le vois faire des papiers par rapport à sa famille, par rapport peut-être à une séparation, un héritage. Oui, le plus important pour votre flamme, c'est sa famille actuellement. Il est en train de se dépatouiller de choses pas drôles, pas faciles. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oh là, ça parle. Les intrigues. Vous l'intriguez. Vous l'attirez et vous l'intriguez. Et ce qui l'attire, c'est votre côté mystérieux, énigmatique, j'entends, et très sexy, très charmant, tout charmant. Il y a beaucoup d'intrigues, il y a beaucoup de questions. Il se questionne, vous vous questionnez aussi. Vous essayez de découvrir des choses qui sont cachées, que vous ne voyez pas, mais que vous ressentez. Alors, on voit les anges qui vous disent que vous allez bientôt faire la fête. Il faut faire la fête, il faut vous amuser. Il s'est attaché à vous. Vous êtes attachés l'un à l'autre. C'est-à-dire que je dirais qu'il est nostalgique, il pense à vous. Il se sacrifie. Il est vraiment en mode sacrifice parce que il est attaché. Il y a un attachement peut-être avec une tierce aussi. Il est peut-être bloqué. Il est dans le sacrifice par rapport à cette histoire d'amour entre vous. Il est dans l'impossibilité pour le moment de vivre cet amour pleinement. Allez. S'il vous plaît. Ouais, on voit un jeune homme, on voit quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous ou beaucoup plus jeune que vous. Et vous êtes dans la sérénité. On voit que cet homme plus jeune que vous, il vous observe, il vous regarde, il est derrière vous. Vous ne le voyez pas, vous le ressentez. Il y a la pleine lune, la nouvelle lune, il y a la lune, les émotions, la féminité. Il vous observe, il vous regarde, il vous admire, cet homme. Cet homme ou cette femme, hein, l'énergie masculine, hein, de toute façon, c'est intemporel et général. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous le mettez à votre sauce. Moi, je dis souvent « il » parce que je suis une femme hétéro, mais si vous êtes là pour une femme, ça marche aussi. Vous mettez « elle » à la place du « il ». Ouais, et c'est le désert, hein. Je vois que vous vous sentez seul, mais lui se sent extrêmement seul aussi. Extrêmement seul. Il se pose la question si vous êtes seul. Est-ce que vous êtes encore seul? Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? On voit une femme qui se protège, qui se replie sur elle-même. On voit les vagues, le sable, peut-être la plage. En tous les cas, vous êtes quelqu'un qui a attiré beaucoup. Surtout les plus jeunes, hein, c'est ce que j'entends. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Alors, il vous voit comme quelqu'un de bienveillante. Ça l'attire. C'est quelqu'un de bienveillant aussi vis-à-vis de vous. Il pense à vous toute la nuit, la nuit, la nuit, la nuit. Vous êtes son étoile et il ne pense qu'à vous. On voit un voyage. Pour moi, cet homme ou cette femme voyage beaucoup, est en plein voyage. En tous les cas, la nuit, vous voyagez, vous vous retrouvez. Vous vous retrouvez la nuit, vous allez faire des voyages astrales. Il y a quelque chose comme ça. En tous les cas, la nuit, vous vous retrouvez. Vous vous retrouvez dans vos rêves. Il y a une grande connexion. Vous êtes connectés tous les deux, hein. La nuit, il a peut-être du mal à dormir. Il pense à vous. Allez, s'il vous plaît, tous
les êtres. Oups. Ouais, regardez, le message arrive. Vous êtes connecté, vous allez recevoir des messages en télépathie, directement dans la conscience. Mais pas que, vous allez avoir un message pour moi, je sens un message qui va vous submerger d'émotions. Ça va être très très puissant. Vous allez avoir ce message que vous attendez, peut-être. En tout cas, je vois un message. Alors, je vais prendre l'oracle de la guidance angélique décomplexée. On va voir ce que les anges veulent vous dire. Regardez. Guidance intérieure. Métatron. Cet homme est connecté à vous. Il aime le violet, il porte du violet, c'est sa couleur fétiche. Je vois des notes de musique, de la musique. C'est quelqu'un qui écoute de la musique, qui ferme les yeux et qui pense à vous. Ouais. Peut-être que vous chantez, peut-être que vous faites de la musique ou quelque chose comme ça, où il écoute votre voix comme une mélodie, comme une chanson. Il aime écouter votre voix. Ça le berce, ça le relaxe, ça le détend. Je vois un homme qui est connecté à vous, c'est incroyable. Incroyable. Vous vous guidez l'un et l'autre à distance, ce que j'entends. Et il ferme les yeux la nuit, il rêve de vous, il pense à vous. Hein. Il y a le 7e chakra, là. Vous êtes connecté par le 7e chakra. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Pépite de guérison. Là, vous allez guérir. Alors, excusez-moi. Oh, à mes souhaits. Il y a quelqu'un qui tousse, qui éternue, là, qui est peut-être un peu enrhumé. On vous dit que vous allez avoir une guérison. Et on vous dit que vous êtes sa pépite. Vous êtes la pépite de votre flamme. Il vous voit comme une pépite. Vous l'attirez énormément. Vous êtes précieuse pour lui. Hein. Plus précieuse que tout. Hein. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Partagez le cassoulet. Ah, bah, il y a quelqu'un qui aime le cassoulet, qui a fait un cassoulet, là. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui adore le cassoulet, qui est en train de se mijoter un bon petit plat, là, qui va peut-être cuisiner pour vous. Alors, cassoulet, mais ça peut être autre chose. Peut-être que vous mangez du cassoulet en me regardant. Je vais vous donner envie de cassoulet. Je sais pas, c'est ce que j'entends. Et on a Gabriel, l'archange Gabriel, là, qui vous dit que c'est en train de mijoter, là. C'est en train de mijoter en lui. Et puis, on a encore Gabriel qui vous dit, avec la carte numéro 11, le jeu de la vie. Et regardez, il y a vraiment une connexion. Il aime jouer avec vous. Envoyer des messages et lire entre les lignes, c'est un jeu. C'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un qui ne fait pas n'importe comment les choses. C'est quelqu'un qui réfléchit bien avant d'envoyer quoi que ce soit, qui est en train d'établir une stratégie pour pouvoir communiquer avec vous. On voit un homme là qui est connecté à Sandalphon, l'archange Sandalphon, qui pense au voyage, qui pense s'évader, qui pense au cocotier là, un homme avec les cheveux longs. Et c'est la carte 32, oser rêver. Il ose que dans ses rêves avec vous. Il ose rêver de vous. La seule chose qu'il arrive à oser par rapport à vous, c'est de rêver. C'est-à-dire qu'il n'ose pas peut-être communiquer, il n'ose pas vous parler, il n'ose pas se dévoiler, il n'ose pas être vulnérable, il n'ose rien, mais dans les rêves, il se lâche. Alors, je ne vous dis pas les rêves qu'il fait. Hein. Il se lâche, il se lâche. Il lâche tout dans les rêves, il se voit partir en voyage avec vous, il est vraiment connecté à vous, cet homme. Hein. Ouais. Là, on a l'archange Samuel. Là.
Alors, l'archange Samuel qui est habillé de tout en violet avec des ailes, là, qui est en mode équilibre. Je ne veux surtout pas pencher d'un côté ou de l'autre. Je reste en équilibre, je reste à ma place, je ne bouge pas. Voilà, la souffle de paix. Il a envie de faire la paix, il a envie d'être en paix, il veut pas qu'on l'embête. Hein. Donc là, on parle de paix. Il y a beaucoup de couleurs violettes, hein. L'énergie violette. Mes guides, ils me font rire. Alors, je sais pas pourquoi ils me parlent de ça. On me parle du Teletubbies. Ça date. Ma fille, elle a maintenant 21 ans. Les Teletubbies, oui. Mais je sais plus comment ils s'appelaient. Il y avait Lala, il y avait... je sais plus. Teletubbies, là, violet. Bon, c'est un signe pour quelqu'un. Je sais pas pourquoi. C'est ce que j'entends. Ou alors il a des enfants, vous avez des enfants et il y a les Teletubbies, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on vous parle du lien. Il est connecté à vous, hein. Il y a vraiment un lien. Alors, ouvrir les vannes du recevoir. Et on termine avec ça. On a commencé par recevoir. Je vous ai tiré la carte là. Recevoir. Donc là, vous allez recevoir. Recevoir... des messages, de l'amour. Regardez cet homme-là. Il est en train de chercher, il se casse la tête, il est dans un labyrinthe, comme dans un jeu, et il cherche comment vous envoyer des messages subtilement, pour communiquer avec vous. Donc, carte 36, peut-être son âge, peut-être qu'il y a quelque chose avec le 36, ouvrir les vannes du recevoir. Là, il y a des déblocages qui vont se mettre en place. Ça y est, ça va bouger. Il va se lâcher. Et là, on a la loi de la création. Donc, il arrive, il a trouvé une idée. Il a trouvé une idée. Il a trouvé une idée pour venir jusqu'à vous. Bon. Il va se lâcher. C'est pas trop tôt. Alors, ce que j'ai préparé, c'est bon. Je vais vous passer juste un petit message. Petit message des âmes amoureuses. On va faire un grand dialogue avec votre flamme jumelle sur Vimeo. Si vous voulez, si ça vous a parlé, que ça a vibré, bah, vous avez le lien extension Vimeo sous la vidéo. Vous pouvez cliquer dessus. Mais là, pour vous qui restez là, je vous passe juste une carte, un message de votre flamme jumelle. Et on ira, cette carte s'est retournée, on ira sur Vimeo pour voir la suite, enfin un complément, d'accord ? Être en harmonie, je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Voilà. Bon. Là, on finit bien. Un super message. Votre autre va se lâcher. Enfin, pour aller vers l'harmonie. Bon. Je vais vous passer un message du paradis parce que depuis tout à l'heure, je l'entends. Oublie pas, Angèle. Message du paradis. Alors, message du paradis. Allez, s'il vous plaît. Donc, pensez bien à quelqu'un qui est passé de l'autre côté du voile. On en a parlé tout à l'heure en début de guidance, le voile. Le voile se lève ce soir et cette personne qui est partie au paradis vous dit « Nous sommes des âmes sœurs. Ici, j'apprends. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. » Et cette personne vous dit, ce n'est pas de ta faute. Ne culpabilise pas, ce n'est pas de ta faute. Voilà mes petites étoiles. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter si ça vous a plu. Je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus pour terminer avant d'aller dialoguer et papoter. On va papoter avec votre flamme jumelle sur Vimeo. Allez, message de Maman Marie pour vous. Limite et bienfait. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes.
bienfaits. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois petits et grands et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Voilà les messages de Marie. Message de Jésus pour terminer. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres. Oups. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Donnez et il vous sera donné. Voilà le mot de la fin de Jésus. Donnez et il vous sera donné. Alors, j'entends que j'ai pas donné de signe de cette vidéo et vous aimez bien que je passe un petit signe pour savoir quel est le signe de cette vidéo pour être sûr que cette vidéo était pour vous. Je ne sais pas où j'ai mis l'oracle des porte-bonheur parce que j'en ai partout, il faut que je range. Alors, je vais le trouver, le signe. Dites-moi mes guides, s'il vous plaît. Ah, j'entends. Ok, d'accord. On me dit le Télétoubis violet. Alors, si vous voyez, parce que moi, j'en ai pas vu depuis des années, hein, des Télétoubis. Alors, si vous tombez dessus sans chercher, ne tapez pas Télétoubis violet hein, sur YouTube. Ne trichez pas, enfin YouTube ou sur Google. Ne trichez pas. Si vous, alors là, c'est un signe. Si vous le voyez, vous n'avez aucun doute que vous avez... Voilà, hein. Donc, le Télétoubis, vous voyez, il y a là, je ne sais plus comment il s'appelait, là, les petits bonhommes bizarres, là. Un Télétoubis violet. Voilà. Allez, même si vous voyez un Télétoubis et qu'il n'est pas violet, mais si vous voyez le Télétoubis violet, là, et ben là, c'est que vraiment cette vidéo était pour vous. Et que vous n'avez plus de doute à avoir. D'accord ? Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Je vous remercie pour votre bienveillance, pour tout ce que vous m'apportez. Je vous remercie pour vos partages, vos commentaires, vos likes. C'est important de liker parce que ça encourage et ça fait grandir la chaîne aussi, de liker, de vous abonner. Merci, merci, merci mes petites étoiles qui allaient aller sur Vimeo parce que quand on va sur Vimeo, bah, vous me faites un don pour vivre et je demande à l'univers de vous rendre beaucoup plus en échange. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout de suite sur Vimeo, je vous embrasse. Merci, je vous aime.